Faut-il invoquer Lighter, le tout nouveau perso limité Confusion qui est sorti? Et là où Yanagi, j'avais dit que vous pouvez largement l'invoquer, en vrai, si vous cherchez un DPS, Lighter ça va être beaucoup moins positif. Et ça va être un perso en fait que je vous conseille de skip. Mais bon, en vrai, déjà, pour son kit, c'est un perso confusion comme Shinji et tout, Ambi, Koleda et Lycaon, et surtout, retenez bien Koleda et Lycaon parce que c'est surtout ses deux principaux concurrents. Donc là, il va pouvoir. Il a sa compétence. Et d'ailleurs, c'est un perso très axé burst qui va rien faire la plupart du temps sur le terrain, mais qui, quand il aura tous ses points de morale, il va pouvoir faire ça. Et il faut qu'on touche l'ennemi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça, c'est ce qu'il va faire. Quand il a ses points de morale, voilà. Il va pouvoir rentrer des ennemis très rapidement en confusion, comme ça. Ça peut être cool sur papier, mais il lui faut des points de morale. Sans les points de morale, il fait rien. C'est déjà extrêmement chiant, on va pas se le cacher. Quand à côté vous avez d'autres des persos confusion comme Shinji justement, qui elle peut infliger de la confusion tout le temps grâce à son macraquage. Elle possède une attaque chargée qui inflige une tonne de confusion, ce que Lighter ne possède absolument pas, vu qu'il a besoin de son état moral pour pouvoir faire de la confusion, mais derrière il n'a pas d'attaque chargée pour faire énormément de confusion d'un coup. Donc même pour du front-load, on préférera Shinji qui pourra très rapidement faire une dose énorme de confusion avec son attaque chargée. En plus c'est que pendant l'état moral, mais en soi, Lighter dans son état moral, en termes de confusion, il prend le même temps à rendre les ennemis en confusion que Shinji avec son matraquage qu'elle peut spammer. Donc déjà en termes de confusion, grâce à l'attaque chargée et au matraquage, par exemple Shinji sera vraiment bien meilleur pour ça. D'ailleurs, mais bon là on fait du kit de Lighter, mais je vais comparer aussi les deux à un moment. Voilà. Mais en soi Lighter c'est un perso qui va entrer dans son état moral, faire full confusion, puis après qui va pas rien pouvoir faire hors son état de morale, il sert rarement. Voilà, je dis les termes. Il fait rien, il prend un cycle à rendre les ennemis en confusion, comme tous les autres persos confusion en fait. Donc ça, déjà, c'est très très chiant. Il n'a pas de la confusion constante comme Shinji. C'est horrible, je trouve ça vraiment dommage. Parce que là, on parle pas d'un perso confusion 4 étoiles permanent. Là, on parle d'un perso confusion limited. Et il n'est même pas foutu de pouvoir mettre de la confusion de manière constante comme pour le faire sa concurrente Shinji. En passif, le personnage il pourra tout simplement aussi en fait tout simplement déjà il pourra baisser la résistance feu et glace des ennemis, mais aussi il pourra aussi booster les dégâts feu et glace d'un maximum de 75%. C'est énorme certes, mais c'est uniquement l'élément glace et feu. Et bon, l'élément glace et feu, je vous dirais que c'est plus des éléments méta. Soldat 11 n'est pas méta, elle est dépassée à l'heure actuelle. Il y a de bien meilleurs teams que Soldat 11. Elle a été méta une fois, ça c'est vrai, c'est sûr, elle a été méta un jour. Voilà, on apprend 0 et tout. Mais maintenant, il existe des teams bien plus puissantes que Hélène. Et ce, même après l'arrivée de Lighter. Comme Yanagi, bien évidemment, le meilleur DPS du jeu. Jingo aussi. Et Zuan qui la dépasse. Donc elle est plus aussi forte qu'avant.
Peut-être Miyabi après qui va la power kick encore une fois un nouveau DPS qui va la déplacer. Mais ça faudra voir. Donc déjà il est avec ses deux meilleurs DPS qui combotés. C'est pas des DPS de fou. Soldat 11 et Hélène c'est pas des personnages méta là en tout cas. Par rapport en tout cas c'est pas dans le top 3 des meilleurs styles du jeu, ça c'est sûr. Bon, Hélène dans le top 4 mais bon. Juste top 4 dans un max. Là c'est vraiment Soldat 11 et au secours. Franchement. Ça dépasse pas mal. Voilà. Donc clairement pour les persos glace et feu il sera banger, mais le problème c'est que le Fitch et glace et feu c'est pas ouf. Et du coup on va le comparer aux différents personnages confusion qu'on a sur le jeu. Déjà Ambi, bah, franchement il est meilleur parce qu'en fait il pourra prolonger de 2 secondes. Bah, la durée des étourdissements, ça c'est quand même cool. Je voulais dire, voilà. C'est le seul truc positif que j'ai à son kit qui est ultra polyvalent. Sinon, tout le reste, c'est vraiment un kit de niche, quoi. Vraiment pas très polyvalent. D'ailleurs, même son moteur signature est dédié au perso feu et glace, quoi. C'est vraiment la niche, quoi, sur 2 éléments. J'aime vraiment pas un perso qui est dédié à 2 éléments, même si vous pourrez le jouer à 2 éléments. Croyez-moi que si vous remplacez Lighter par une César dans les teams non feu ou glace ou par une Shinji, enfin, même si César c'est pas un perso de confusion, vous m'avez compris, ou même une Lucie, en vrai, voilà. Enfin c'est pas, voilà, c'est disons un flex pick en fait, un flex. Hein. Généralement ça peut être un perso de confusion ou un soutien comme César justement Lucie, et bah vous aurez de meilleurs flex pick comme justement Lucie, César et Shinji qui sont juste bien meilleurs que Lighter de manière générale. C'est pour ça que je trouve que son intérêt est uniquement pour les persos feu et glace, parce que sinon, même si vous êtes doublé que vous avez pas César et Shinji, même Lucie sera meilleur en fait comme acteur, je trouve. Admettons, vous jouez une team Yanagi, par exemple, Burnice. Entre Lighter, Lucie et César, tu seras meilleur de mettre Lucie ou César que de mettre Lighter. Vous voyez très vite que voilà, il y a plein d'exemples comme ça où vraiment vous n'aurez pas d'utilité à mettre un lighter en fait parce qu'il y a des bien meilleures options en flex-pick. Il sert pas à grand chose en fait en dehors de l'élément feu et glace. Mais c'est vrai qu'il est meilleur combi et en soi c'est juste un peu faible pour Lycaon et de Coleda. Mais croyez-moi qu'en termes de clear time, si vous faites une team, admettons Hélène, Sukaku, Lycaon, que vous remplacez Lycaon par Lighter, vous allez gagner grand max 10 secondes de clear time. Et ça c'est si vous avez le moteur, hein. Parce que si vous n'avez pas le moteur, bah, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Si vous n'avez pas le moteur, bonne chance, vous allez avoir le somme. Parce que son moteur voilà, est super important pour sa niche. Et avec Hélène, il n'y a vraiment pas une très bonne synergie. Voilà, je trouve, malgré son élément. Et alors, sa seule vraie synergie qui profite 100% de son kit, c'est Soldat 11. Voilà, elle profite totalement de Lighter. Et que si vous êtes un main Soldat 11, que vous n'avez pas Coleda, dans ce cas, vous pouvez envisager d'avoir un Lighter dans votre box. Mais le problème, c'est que qui joue Soldat 11 en termes de méta, c'est pas Opti en soi de jouer Soldat 11. Soldat 11, malgré l'arrivée de Lighter, malgré les nombreux buffs qu'elle peut avoir, ça ne suffit pas. Elle ne peut pas rivaliser du tout à des DPS du Calabri, du Calibi de Jizuan, Yanagi, Jendo. Voilà, les top 3 en fait. Hein. Le top 3, le Big 3 des DPS un petit peu. Elle va rivaliser avec ce genre de gros DPS. Elle ne fait pas le coup. Elle est même en dessous d'une Hélène. Donc voilà, c'est pour dire. Au final, sa seule synergie, elle est parfaite, certes, sa meilleure synergie, clairement. Il a une grosse synergie, mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout méta, justement. C'est une grosse synergie.
C'est pour ça que malheureusement ici, soit l'acteur vraiment, il est vraiment, ouais, c'est vraiment son gros défaut, voilà. Et je vais justement le comparer à Shinji. Et là, il y a des choses à dire. Déjà, Shinji est beaucoup plus polyvalente que Zuan. On peut la mettre avec, je veux dire, l'acteur, vous pouvez la mettre avec Zuan, Yanagi, Corinne, peut-être si vous le souhaitez, si vous avez les bons persos en hypercar, et vu que c'est une attaquante. Vous pouvez aussi la jouer avec Billy, Anton, futurement sûrement Aromasa, vu qu'il est attaquant électrique. Et en fait, vous pouvez le jouer avec tous les attaquants, il y a de fortes chances. En fait, ce sera toujours le meilleur perso confusion pour eux, à la seule exception de Soldat 11 et de Hélène, où ici Lycaon, Colida et Lighter, justement, peuvent la dépasser. Mais sinon, pour tout le reste, elle est beaucoup trop forte. Et elle met vraiment une vitesse aux autres persos confusion. Et de manière générale, elle met clairement une tempête à Lighter en soi. Enfin, oui, clairement en soi. Elle fait plus de dégâts que Lighter. Comme je dis, elle rend plus rapidement les ennemis en confusion. Elle possède un meilleur élément que Lighter. L'élément électrique, c'est broken, surtout depuis Yanayi. En plus, elle possède la faction des. Elle possède la faction des. Elle possède une excellente faction. En fait, c'est la faction police. Et la faction police est broken, vu que dans cette faction, vous avez Zuan qui est dans le top 3 DPS, plus Jindo qui est elle aussi dans le top 3 DPS. Donc pour vous dire à quel point elle s'impose, quoi. Tellement elle a une faction incroyable, vraiment. On a 2 persos dans le top 3 DPS, quoi, qui sont dans cette faction. Qu'elle est vraiment banger. Donc vraiment, c'est une folie, vous pouvez la jouer partout. Elle est trop forte, vraiment, Shinji. Donc entre le débat Lighter Shinji, en fait, c'est... Voilà, Lighter se fait vraiment mais dominer par un Shinji, mais vraiment quoi, c'est pas le poids. D'ailleurs, Shinji c'est quand même mieux avec l'investissement, vu que Lighter, son ancienne tour leur enferme toujours plus dans sa niche feu et glace, alors que la haute feature de Shinji, au contraire, elle la rend encore plus polyvalente qu'elle ne l'est déjà avec une infrastructure. Donc vraiment, Lighter, face à Shinji, il fait pas le poids, voilà, il fait vraiment pas le poids. Que ce soit en termes de méta ou polyvalence, il est vraiment bien en dessous de ces derniers. Et il ne sera jamais à son niveau en termes de polyvalence. Par contre, qui sait si un jour il venait à créer un gros DPS feu ou glace, là, qui est au même niveau que Zuan, Jindo et Yanagi, voire au-dessus, là, en termes de méta, Lighter pourrait s'avérer être au même niveau, voire au-dessus de Shinji. Mais honnêtement, je pense pas qu'ils vont faire en sorte que le meilleur DPS du jeu soit un perso feu ou glace coréenne. Ce serait un peu abusé. Et puis il y a beaucoup de beurre rib. Et qui se fera finir souvent, probablement, va finir par se faire repris par un perso physique, électrique ou éther. Voilà, en DPS. Vu que c'est tous les éléments où elle est vraiment la goutte, Jinji. Et enfin voilà. Et en plus, elle possède un très bon avenir, vu qu'à l'avenir, en 3 semaines, il y aura normalement Arumasa qui bénéficiera normalement, qui va beaucoup bénéficier de Shinji sûrement. Peut-être même encore plus que la synergie Tsuzuan Shinji. Donc vraiment, le perso est plus future-proof pour l'instant, plus que Lighter. Donc si vous voulez un perso confusion, autant attendre le run de Shinji plutôt que de pull Lighter. Même si je vais pas vous le cacher, même si je aime beaucoup de Shinji, que c'est un peu perso préféré, c'est vrai qu'elle-même qui est ultra polyvalente et très très forte, n'est clairement pas nécessaire à une box, car ça reste un perso sans fusion, ça reste en soi un peu rip de Ambi. Donc c'est vrai que Shinji elle-même qui est le meilleur perso confusion, en vrai elle peut être skip aussi. Donc si vous jouez la méta anomalie, même si Shinji est un très bon perso pour les persos anomalies, en soi, autant aller chercher une Burnice, autant aller chercher une César, une Yanagi, une Jindo, ce sera meilleur. Voilà, et puis même si vous jouez la méta anomalie, en fait, vous n'aurez pas forcément besoin d'un perso confusion. C'est les seuls teams qui peuvent à l'heure actuelle se passer d'un perso confusion. Et c'est les meilleurs teams du jeu, et que Yanagi, c'est la meilleure DPS du jeu.
Et Jane Doe, c'est, je crois, dans le top... en vrai, je pense dans le top 2, je la mettrais quand même un peu en ce moment au-dessus de Yuan depuis Burn 10. Voilà, justement. Donc vraiment, la méta-anomalie n'a pas besoin de de perso confusion. Mais si, comme je dis, ça peut largement être joué hein, avec Shinji. Bon, le reste, par contre, mieux vaut hésiter. Mais Shinji, c'est la seule exception. Et donc, voilà. En tout cas, Later, après avoir fait un petit peu le comparatif entre lui et les autres persos confusion, en tout cas surtout Shinji, hein, parce que Ikawa Nicolada, c'est sûr, c'est un peu creep, mais non nécessaire. Bah, en tout cas, pour au final, je vous conseille clairement de faire de magnifiques économies. Voilà, vous allez pouvoir économiser. C'est pas un perso Gotchir, c'est comme César. C'est pas un DPS broken comme une Jendo, Zuan, Yanagi. C'est pas un perso confusion ultra polyvalent comme a pu être justement Shinji. Donc voilà, vous pouvez aisément le skip sans le moindre regret. En plus, son portail de 4 étoiles, je vais dire les thèmes, il est claqué au sous-sol, voilà. Corinne, elle est nulle, enfin, je dirais pas nulle quand même, parce que ZZ c'est un jeu de skill, et si vous jouez bien, vous pouvez rendre n'importe quel personnage broken, mais elle est, disons, bien en dessous des gros persos, c'est, je crois, selon Pryden, hein, dans leur checklist, Corinne, c'est le pire personnage du jeu, je crois, apparemment. Je crois, enfin, de ce que j'ai pu voir. Même. Et Ben aussi, c'est. Enfin, vraiment, on a peut-être les deux pires persos, en vrai, hein, dans le même portail. Et d'ailleurs, son âme signature, pour moi, si vous l'aimez le perso et que vous voulez, du coup, vous l'avez cherché, voilà, est-ce que son âme signature, du coup, si vous voulez un peu plus le respecter, elle est bien, bah, franchement, elle le rend encore plus dans sa niche, d'ailleurs, de perso, bah, disons, pour booster les persos d'épaisse feu et glace. Mais voilà, c'est une bonne arme signature quoi. Et puis de toute façon, les armes signatures sur Zenless Zone 0, elles sont tous broken pour la majorité. Donc en vrai, vous pouvez la pull éventuellement si vous aimez le personnage. Mais bon, à la limite, c'est peut-être une arme à pull si vous voulez investir sur la méta. Peut-être Team Feu et Glace à l'avenir. Voilà, pour le mettre sur Lighter quoi. Maintenant, Lighter, je trouve pas que c'est un perso dépendant de son arme signature, honnêtement. Et puis même, je trouve que c'est meilleur pour Lighter d'aller chercher Hélène que d'aller chercher son arme signature. Voilà. Je me dis, ce sera un meilleur buff que d'aller chercher Hélène que son arme signature. Voilà. Ce sera le meilleur buff que vous pouvez lui faire à l'heure actuelle. Moi, personnellement, je vais faire de belles économies. Et je suis très content qu'on n'ait pas un perso encore must-have broken comme ils l'ont fait avec César, récemment avec Yanagi. Voilà. Enfin, must-have, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est pas obligatoire, mais conseillé. Du coup. En tout cas, ciao et quand même bonne chance, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir l'invoquer.